Bonjour à toi Junior, ici Abigail, ton coach Super Booster pour le module création d'un site internet. Dans le module précédent, nous avons vu comment explorer le site Strikingly pour créer ta landing page. Aujourd'hui, nous allons également explorer le site Canva pour créer un logo original, créatif, dynamique et qui te correspond. Encore une fois, je te donne les bases. Nous allons créer ensemble le logo de la KDBox et sache que les clés que je te mets en main vont te permettre de créer toi aussi un logo dynamique, créatif, coloré qui te correspond. Junior, voici le site Canva. Canva est un site internet qui pour les visuels est super complet. Il est en grande partie gratuit. Et avec Canva, tu peux autant préparer tes posts pour Facebook, pour Instagram, pour LinkedIn, pour faire tes stories. Tu peux également utiliser Canva pour faire tes supports PowerPoint pour des présentations. Donc tout ce qui est visuel, ici on a un aperçu. Donc tout ce qui est visuel, des logos, des présentations, des animations, des affiches, des vidéos avec Canva. Donc, il existe bien sûr une version payante. Rien qu'avec la partie gratuite, tu as énormément de champs de possibilités. Ce que nous allons faire avec Canva, c'est créer un logo. On va dans les logos. On cherche logo. Ok. Donc ça vous donnera automatiquement les bonnes dimensions de logo. Soit pour la KDBox, on peut s'inspirer de quelque chose déjà existant, effacer le nom du logo ici présent et mettre KDBox à la place. Si tu veux créer toi-même ton logo, je vais te montrer très simplement comment tu peux faire. Tu cliques ici sur Vierge. Ici, nous sommes en train de créer un logo. Donc pour ça, on va mettre soit une illustration, soit des formes. Ici, on va créer un logo pour des soutiens scolaires en géographie pour des collégiens. Donc dans un premier temps, on va commencer par mettre le mot-clé géographie pour voir les types d'illustrations que Canva va nous proposer. Là, on s'aperçoit que de façon gratuite, on n'a pas grand-chose parce qu'on voit la petite couronne qui signifie qu'il s'agit d'illustrations payantes. Donc, une autre technique est de trouver un autre mot-clé qui se rapproche de son idée. Ici, je vais mettre globe par exemple. Voilà, j'aime bien celui-là. Ils sont gratuits, la plupart sont gratuits. Je vais prendre celui-là. Je vais aussi mettre comme mot-clé soutien pour voir ce que Canva me propose. Je me rends bien compte que c'est pas du tout l'image que je vais véhiculer. C'est pas dans l'idée du logo de géographie que j'ai envie de créer. Je vais mettre book. Sur Canva, on peut mettre des mots-clés soit en français, soit en anglais. Moi, j'ai choisi de mettre book. Ce cahier est pas mal. Si j'écris cahier pour voir, si tu ne sais pas comment s'écrivent des mots-clés en anglais, tu peux aller regarder sur Google la traduction d'un mot pour le rechercher ici sur Canva. Donc là, je vais juste réorganiser un peu mon logo afin que le cahier soit en arrière-plan et que le globe soit au premier plan. Je vais choisir une police. Je vais sélectionner cette police pour voir. Et on va l'appeler Géo Super. Je vais changer le titre de couleur. Je vais le mettre en noir. J'essaye de changer l'arrière-plan en rose. Je ne veux pas que mon titre soit en rose. Je vois que j'arrive pas trop. C'est peut-être pas la meilleure police pour moi. Bon bah je vais changer de police. Celle-là m'a l'air pas mal.
Donc on réécrit Géo Super. L'avantage avec celui-là, c'est qu'il est vert, donc j'aurai pas de problème de couleur. J'agrandis un peu le titre pour qu'on le voit mieux. Voilà, je centre le tout. Et voilà, très rapidement, à l'aide de Canva, on a pu réaliser un logo. Il s'agit d'un logo d'un soutien scolaire en géographie pour des collégiens. Junior, je vais te rappeler les grandes étapes pour réaliser un logo. Dans un premier temps, tu dois avoir une idée de ce que tu veux. Tu vas dans éléments et tu renseignes le mot-clé. Et tu sélectionnes les éléments gratuits, bien sûr. Une fois que tu as tes illustrations, tu vas dans texte. Et dans texte, tu choisis la police qui te convient et tu inscris le nom de ton entreprise. Une fois terminé, tu peux télécharger ton logo et c'est tout. Créer son logo, c'est créer son identité. Donc, à travers le logo que tu vas créer, les personnes pourront reconnaître ton entreprise. Alors, Junior, qu'est-ce que tu as pensé de ce logo très rapidement réalisé? Donc, voici une première méthode pour créer son logo. Maintenant, si tu veux partir d'une template existante. On a appris ce mot template dans le module précédent. Dans ces modèles-là, s'il y a un logo que tu aimes, tu peux également le prendre et le modifier. Donc, par exemple, moi, j'aime bien... disons que j'aime bien... Par exemple, j'aime bien celui-là, Zone. Ici, je vais le renommer en KG Box. Je vais rétrécir un peu l'écriture. Ensuite, ça j'ai pas besoin, donc je vais effacer. Maintenant, je vais rajouter les couleurs de KG Box. Et les couleurs de KG Box sont les couleurs de Clésis Junior. Mais si tu as des couleurs précises que tu veux utiliser, il suffit d'importer une image des couleurs que vous voulez dans le fichier Canva et tu auras la palette des couleurs du logo. J'importe par exemple le logo Clésis Junior. Voilà. Donc pour être dans les mêmes couleurs. Donc ici KG Box. Je vais changer. Voilà, ici on voit Clésis Junior, le logo Clésis Junior, et on voit toutes ces couleurs composent le logo. Donc moi, je veux par exemple que le KG Box soit en bleu, ce bleu là. Je veux que ça, ce soit en jaune, après en rouge, après celui-là en vert. Et une fois que j'ai les bonnes couleurs, je n'ai plus besoin d'avoir Clésis Junior dans le titre. Donc je peux garder ça. Donc ça pourrait être le logo KG Box. Là je t'ai montré comment partir d'un logo existant, le modifier et créer quelque chose. J'aime bien le logo qu'on a utilisé pour la KG Box. Pour rappel, voici le logo de la KG Box. Donc voici le logo que l'on va reconstruire à l'aide de Canva. Par rapport au logo, je sais ce que je recherche, donc je vais entre guillemets m'avancer et chercher le nom du logo qui m'intéresse. Donc c'est blanc avec icône, voilà, moi c'est celui-là qui m'intéresse. On va l'appeler KG Box et j'aime bien cette icône parce que il y a le côté molécule. Donc la KG Box va permettre de créer des liens entre la personne et son t-shirt. Moi ça me va. Ça on va le mettre un peu plus grand. On va le faire un peu plus gros. Comme ça. On va faire en sorte de respecter les couleurs de Clésis Junior. Donc le bleu c'est plutôt ce bleu là. Non. Le vert, on est sur un vert un peu plus foncé. Le jaune, je pense qu'il est pas mal. Voilà. Le rouge. Alors, le rouge, on clique sur le rouge qu'on veut.
et on sélectionne la couleur que l'on veut. Moi, j'utilise cette façon pour avoir les couleurs qui m'intéressent. Mais si vous souhaitez utiliser des couleurs différentes, si je n'ai pas envie d'utiliser ce jaune-là, mais je veux utiliser une couleur autre, je peux personnaliser, trouver le code couleur qui m'intéresse, par exemple là. Et bon, en l'occurrence, c'est pas un très joli jaune, mais on peut aller dans les tons un peu plus clairs. Là, on voit directement à l'écran, ici, là, que ça change au fur et à mesure que je me déplace. Donc là, on va vers un truc plus jaune pâle, clair. Là, on est dans du noir. Donc voilà, avec cette palette aussi, on peut choisir la couleur idéale. Donc moi, encore une fois, je reste sur la couleur de Clésis. On peut faire ça. On peut jouer sur la police. Pour la police, j'ai une écriture un peu tendance. Donc on peut regarder. Tu peux regarder les polices. Là. J'aurais pu. J'aime beaucoup cette police. Ouais. On va prendre une police un peu tendance. Par contre, le box, je vais l'effacer. Oh, c'est pas grave. Le box, voilà, je le réécris en minuscule. On supprime le Clésis Junior. Donc, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Maintenant, je vais plutôt mettre en gros la molécule et mettre ça en plus petit à l'intérieur. Donc voilà, on a notre logo de la KG Box en direct. En Junior, tu as vu que créer un logo, c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose de très rapide, enfin plus ou moins rapide, et quelque chose d'amusant. Tu peux vraiment le personnaliser, le créer comme tu veux, comme tu le sens. Les couleurs ont un sens. Dans ce module, on va pas parler des significations des couleurs des logos, mais sache que tu pourras trouver sur internet la signification des couleurs pour la création d'un logo dans des secteurs spécifiques. Ici, ça me va. On a terminé avec le logo, c'était très simple. On le télécharge. PNG, il nous propose en PNG, ça me va. On télécharge ça et voilà, très simple. Si tu veux également utiliser Canva pour réaliser tes posts Instagram ou tes posts Facebook, aussi c'est très simple. Je vais te montrer comment tu peux réaliser ça. Tu cliques ici sur les photos, puis dans la barre de recherche, tu mets le mot-clé que tu veux. Savoir que pour des posts Instagram, on ne peut pas utiliser n'importe quelle photo ou des images provenant de Google. Pour être protégé et pour ne pas se faire attaquer en justice, car Junior, c'est pas ce que l'on veut, on est d'accord, on va pouvoir utiliser des photos provenant d'une banque de données de photos libres de droit. Canva possède beaucoup de photos libres de droit. Les photos libres de droit sont la plupart gratuites, mais il y a également d'autres photos qui sont payantes. Dans le prochain module, je vais vous présenter d'autres banques de photos libres de droit. Tu écris dans la barre de recherche ton mot-clé. Par exemple, ici, je vais écrire « je ». Ensuite, tu sélectionnes la photo que tu veux. Tu peux rajouter du texte, rajouter des illustrations par-dessus. Tu peux faire comme tu veux. Si tu veux faire un post pour Instagram, je te conseille d'utiliser le bon format photo. Voilà, ici on l'agrandit pour que l'image prenne toute la place. Les photos payantes sont facilement remarquables. Elles ont une petite couronne qui sont affichées sur l'image et une fois que tu cliques dessus, il y a ce quadrillage avec écrit Canva dessus. Si tu choisis une photo comme ça, tu t'apercevras rapidement que c'est une photo payante. Pour tout ce qui est post Instagram ou pour tout ce qui est autre visuel avec Canva, je vais te laisser explorer Canva et mettre en place ta créativité pour avoir des visuels qui déchirent. Junior, on arrive à la fin de ce module. Tu sais maintenant comment créer un logo. Tu sais maintenant comment créer le logo pour la KG Box.
Mais le plus important, c'est que tu sais utiliser Canva. Tu sais qu'avec Canva, tu pourras l'utiliser pour tes posts Instagram, pour tes stories Instagram, mais également pour Facebook, LinkedIn. Tu pourras l'utiliser pour faire ton logo. De la même manière que nous avons procédé, tu pourras montrer ta créativité, utiliser des objets, des photos, des différents types d'écriture et des couleurs pour montrer qui tu es à travers ton produit ou ton service. Merci à toi Junior, reste connecté.